il est tout simple en fait. Le fact-checking, c'est un journalisme de reddition des comptes. Si on parle de démocratie sans reddition des comptes, sans examen des déclarations faites par les personnalités publiques, quelque part, il y a un peu contradiction. Donc je pense que l'importance du fact-checking n'est plus à démontrer. Maintenant, la réflexion doit plutôt porter sur comment est-ce qu'on renforce cette pratique, comment est-ce qu'on la vulgarise, comment est-ce qu'on évite que le fact-checking soit instrumentalisé. Et donc je pense que c'est là où tout le défi repose en fait. Et c'est d'ailleurs l'intérêt d'un événement comme celui-ci. Globalement, je pense que le fact-checking souffre de manière générale des mêmes maux qu'endure le journalisme des faits. Moi, je parle de journalisme de faits, c'est-à-dire l'accès aux informations, l'accès aux données publiques. Et ça, c'est une question qu'il faut immédiatement régler. Je me réjouis du fait qu'au Sénégal, on a récemment adopté une loi pour l'accès à l'information. Maintenant, il reste encore à ce que celle-là soit appliquée. Je pense que ça viendra faciliter le travail des journalistes, et y compris ceux qui font de la vérification des faits. Et voilà, je pense que c'est de bon augure, mais une fois de plus, les textes, c'est une chose, le cadre, c'est une chose, mais maintenant, il faut vraiment que les choses soient mises en application. Déjà, l'IA joue un rôle dans la diffusion de la désinformation. Mais je pense que ça peut être un outil, et il ne faudrait pas que les médias ratent le coche, comme on a raté le coche de la transition digitale, que les médias s'approprient l'utilisation de l'IA. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, notamment dans la diffusion de contenu, dans, dans la manière dont on programme l'offre éditoriale. Il y a beaucoup d'usages qui peuvent être faits de l'IA, mais encore, il faudrait que cela soit encadré par une certaine éthique. Et je pense que le défi repose aussi là-dessus.